بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le mardi 11 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 11 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois béni, pendant cette heure dans laquelle nous poursuivons ce voyage ensemble dans l'étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. Car comme on a vu, chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala indique un attribut, voire plusieurs, et non pas l'inverse. Donc, on arrive à des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indiquent sa gloire et sa grandiose subhanahu wa ta'ala. Avec le nom précédent Al-Aziz, je pense qu'on a vu le nom d'Allah Al-Aziz, le dernier qu'on a vu dans le dernier cours, si je ne me trompe pas. Ensuite, aujourd'hui, on va commencer par ce que l'auteur rahimahullah a cité, Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Qawi, on peut le traduire par le très fort. Et Al-Matin, l'inébranlable. Donc, Al-Qawi ou Al-Matin, Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah a dit wa huwa fi ma'na al-aziz. Il s'est contenté de dire que ce sont dans le même sens que Al-Aziz, que nous avons vu la dernière fois. Al-Aziz, le tout-puissant. Donc, les sens de ces trois noms sont proches. Quand on regarde la signification globale. Mais dans les détails, chaque nom a sa signification qui est spécifique à lui, qu'il indique, tout en indiquant d'autres significations qui peuvent être communes à d'autres noms. Et tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, indiquent l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala indiquent Allah subhanahu wa ta'ala avec des attributs. C'est pour ça que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception, sont dérivés d'une racine. Et ça, c'est les noms qui ont une signification. Les noms qui ont une signification. Là, en langue arabe, nous avons deux catégories de noms, des noms dérivés et des noms qui ne sont pas dérivés. Donc tous les noms qui sont dérivés ont cette signification par rapport à la racine de laquelle ils sont dérivés. Et c'est pour ça, l'avis juste, que le nom d'Allah, Allah, ce mot est dérivé de alaha, ya'lahu, ilahatan, wa ilahan, fahuwa ma'luhun. Alaha, yani, alaha, yani, ahabba ou abada, aimer ou adorer ou vénérer. Donc il est dérivé de cette racine. Et à la base, c'est ilah. Il y a eu une transformation qui s'est faite sur le nom pour donner ensuite Allah. Et ça, c'est quelque chose qu'on étudie dans la science de sarf. As-sarf. Hier, j'ai cité Al-Ali, Al-A'la et Al-Muta'al. Al-Muta'al, ça m'est pas venu la forme de ce nom d'Allah.
la forme du nom d'Allah al-Muta'al, ce qui m'a induit en erreur, et qui m'a empêché d'arriver à la réponse juste, c'est le fait de retirer l'ia à la fin. L'ana à la base, c'est Muta'ali. Muta'ali. Et à ce moment-là, c'est la forme, elle est simple, c'est Mutafa'il. Mutafa'il. Al-Ali, fa'il. L'a'la, l'af'al. Wal-Muta'ali, al-Mutafa'il. Donc, les deux premières, ce sont des formes d'exagération qui subissent les règles, et la dernière, al-Muta'ali, Mutafa'il, c'est une forme d'exagération qui est entendue uniquement des Arabes et ne subit pas des règles grammaticales. طيب. Al-Qawi, Al-Matin. Al-Qawi indique l'attribut de l'Quwa. Al-Quwa, c'est l'opposé de la faiblesse et de l'impuissance. Al-Quwa, c'est la force. C'est pour ça le nom d'Allah, Al-Qawi, indique qu'il est celui qui est capable de toute chose, car il détient la force absolue, subhanahu wa ta'ala. Il détient la force absolue. Il est l'infiniment fort, subhanahu wa ta'ala. Il est fort dans son châtiment. Il est fort dans sa punition de ceux qui la méritent. Allah Azza wa Jalla dit « Inna batasha rabbika la shadid » Les représailles ou la vengeance de ton Seigneur, les représailles de ton Seigneur sont très dures. Quand il punit, sa punition est dure, subhanahu wa ta'ala. Et le nom d'Allah, Al-Qawi, il est cité dans plusieurs passages dans le Coran. Contrairement au nom d'Allah, Al-Matin, il est cité dans un seul verset dans le Coran. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Certes, Allah, c'est le dispensateur de toute grâce, le détenteur de la force, l'inébranlable. Donc il est cité avec l'attribut de la force. Al-Matin est cité avec l'attribut de la force. Et donc le matin, ça indique, sa signification, c'est celui qui est infiniment fort. Celui qui est infiniment fort. Subhanahu wa ta'ala. Que personne ne peut le vaincre. C'est pour ça qu'on dit il est l'inébranlable. Il est l'invincible. Et personne ne peut remettre en cause son décret. C'est lui qui a décidé que tu existes. Et ainsi tu vas exister. Que tu le veuilles ou pas. C'est lui qui a décrété ta création. Et sous quelle forme tu seras créé. Et ainsi de suite, parmi les choses que tous les hommes ayant un minimum de bon sens s'accordent pour dire que nous, on n'a pas choisi ces choses-là. C'est Allah qui a décrété et qui a choisi. Rien ne peut empêcher son ordre et son commandement. Il élève qui il veut, et il rabaisse ou il abaisse qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il soutient qui il veut, il abandonne qui il veut. Toute la puissance lui appartient d'une manière absolue, subhanahu wa ta'ala. Le seul triomphant, c'est celui à qui il a accordé son soutien. Et le seul qui aura l'élévation et la force et la puissance, c'est celui qui l'a élevé, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
Donc dans le sens approximatif, Allah Azza wa Jalla nous dit, si Allah vous porte secours, nul ne pourra vous vaincre. Et s'il vous délaisse, qui donc après lui vous portera secours? C'est Allah que les croyants doivent s'en remettre. Donc, si on a besoin de victoire et de triomphe, on doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment revenir vers Allah? On revient vers Allah en revenant vers sa religion. Vers sa religion, à commencer par son unicité, en lui vouant toutes nos adorations et en l'adorant seul, sans rien lui associer. On revient à Allah en revenant à sa religion, en suivant la tradition de son prophète alayhi salatu wassalam et en suivant la sunna authentique. On revient à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant de la conformité à sa législation et du suivi de son ordre et de l'éloignement de ses interdits notre première préoccupation et la plus importante de nos priorités. C'est pas tu regardes tes affaires mondaines, quand tout est bon, t'obéis à Allah. Si jamais ça s'oppose à des intérêts mondains, tu retardes l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu la délaisses. C'est pas des gens comme ça à qui Allah subhanahu wa ta'ala apporte son soutien et son secours et accorde la victoire. La victoire qui est la vraie victoire et la réelle victoire qui est une victoire dans le bas monde et qui sera profitable pour le serviteur dans l'au-delà. C'est pas parce que tu as gagné une bataille que tu es un allié d'Allah. Tu peux être un allié d'Allah et perdre une bataille, comme c'est arrivé aux compagnons radiyallahu anhum. Lakin tout ce qui arrive aux croyants, c'est pour son bien. Ça peut être une épreuve qui va le purifier et qui va le ramener davantage vers son Créateur. Donc, tout ce qui arrive aux croyants, c'est pour son bien. Le Nabi alayhi salam, il s'étonne agréablement de l'état et la situation du croyant. Il dit « Ajaban li amri al-mu'min » Elle est vraiment étonnante, l'affaire du croyant. Vraiment, le croyant, son affaire est quelque chose d'extrêmement étonnant. Dans le sens, comme il est dit dans le hadith, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. L'affaire du croyant est étonnante car il est tout le temps dans le bien. Il est tout le temps dans le bien. Quand il est touché par un bienfait d'Allah, une faveur, une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est reconnaissant. Il ne devient pas orgueilleux. Il dit, je l'ai obtenu par mon intelligence, par mon travail, par ma connaissance des moyens de gagner de l'argent. Il dit, je l'ai obtenu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. In asabathu sarra'u shakar. Il est reconnaissant. Et la reconnaissance commence tout d'abord par attribuer le bienfait à celui qui l'a accordé. Et ensuite, l'attribuer à celui qui l'a accordé, et ensuite le louer sur ce bienfait. Et en troisième lieu, utiliser ce bienfait dans son obéissance. Car tout usage des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a interdit, c'est une forme d'ingratitude. C'est une forme d'ingratitude. Donc ça c'est Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Qawiyyu Al-Matin.
Et Al-Matin, le nom d'Allah, Al-Matin, ça se dit, ce mot en arabe indique quelque chose qui est stable, qui est fort, une chose qui est forte et qui est stable dans sa force. Ça indique la stabilité de la force et la constance, et que la force est inépuisable. Et ça, c'est valable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala a atteint dans la force son summum et son maximum dans la perfection. Il est le très fort, l'omnipotent, subhanahu wa ta'ala, capable de toutes choses. Également, Al-Matin, ça se dit de la chose qui est très étendue et très large. Également, ça s'utilise dans ce sens-là. C'est très important de connaître ces sens en arabe et les significations étymologiques du terme, car ça t'aide à comprendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et les différentes significations qu'il puisse avoir. Car la compréhension de ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, ça se fait selon les règles de la langue arabe. On comprend de ces noms ce que les Arabes purs comprenaient. Donc on comprend le sens, mais on ignore le comment. On ignore le comment. Et on ne le cherche pas. Parmi les fruits de connaître ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qawi, Wal-Matin, et le nom d'avant, Al-Aziz également, c'est de te rappeler, quelle que soit ta force, quelle que soit ta capacité, de te rappeler qu'elle est insignifiante devant la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle ne peut même pas être comparée à la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, sois fort, car Allah, il est le très fort. Il aime parmi ses serviteurs ceux qui sont forts dans leur foi, ceux qui sont forts dans leur certitude, ceux qui sont forts dans leur science, ceux qui sont forts dans leur mise en pratique de cette science, et ainsi de suite. Ceux qui sont forts dans leur attachement à la sunna et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont forts dans le boycott de tout ce qui s'oppose à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shirk et al-bid'a et al-ma'asi. Ils s'éloignent de ces choses-là. Eux-mêmes, ils appellent les autres à s'en écarter également. Et avec cette force dans ton attachement à ta religion, tu obtiendras la force et t'augmenteras dans l'échelle de la force de la foi, et aussi la force dans tous ses sens. Allah aime parmi ses serviteurs ceux qui sont forts physiquement. C'est pour ça qu'il nous est demandé de prendre soin de notre santé, ce moyen avec lequel on peut adorer Allah comme il a décrété, c'est-à-dire comme il aime. Car celui qui est touché par les maladies, en général, il ne peut plus faire beaucoup d'adoration comme Allah lui a ordonné. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la facilité dans cette religion. Et celui qui ne peut pas faire une adoration, il la fait comme il peut. Et s'il ne peut pas du tout la faire, ce n'est plus une obligation pour lui, à part 2 adorations qui ne sautent jamais, At-Tawhid et As-Salat. Amma le jeûne, celui qui ne peut pas jeûner, il ne jeûne pas, il passe à l'expiation. Celui qui ne peut pas faire le pèlerinage, il ne le fait pas. Celui qui ne peut pas donner az-zakat, il ne la donne pas, et ainsi de suite. Ce n'est pas une obligation pour lui.
Et ce point, si ça t'indique quelque chose, c'est bien l'importance, la grande importance de Tawhid, car il n'y a pas de religion sans Tawhid, et de Salat. Également, il n'y a pas de religion sans Salat. C'est pour ça, personne ne doit délaisser la Salat. Quelle que soit la situation et les circonstances, même malade et éprouvé par la maladie, et il passe des opérations chirurgicales, dès qu'il reprend conscience, il doit faire la salat. Et même s'il peut la faire avant, si c'est des salawats qui se regroupent, il doit les faire avant. Comme ça, si jamais son terme arrive, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec la meilleure chose qu'Allah aime dans la pratique, qui est la salat. Accroche-toi à ta salat, quoi qu'il arrive. Même si tu es éprouvé par les péchés. Même si tu commets des péchés et tu tombes dans des choses graves, accroche-toi à ta salat. Accroche-toi à ta salat jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. En espérant que tu le rencontres musulman. Et Allah est pardonneur. Lakin, n'abandonne jamais la salat, car ainsi, tu auras coupé tout lien entre toi et ton Créateur. As-salat, de son nom, c'est le lien. As-sila, le lien entre toi et ton Créateur. Si tu le coupes, ne t'en veux qu'à toi-même. Lakin, fais ta salat dans son temps, quoi qu'il arrive. Également, sois fort quand tu vois quelque chose de blâmable. Sois fort quand t'ordonne le convenable et t'interdit le blâmable. Mais la force dans l'ordre du convenable et dans l'interdiction du blâmable, c'est d'être parfaitement en accord avec la législation. C'est pour ça, changer un mal nécessite la science et la douceur et la patience, comme a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est d'ordonner avec science. Faut pas que tu appelles quelqu'un à faire une chose ou à délaisser une chose sans avoir la science. Et la science, mes frères, c'est la certitude. C'est pas je pense, peut-être que j'ai déjà entendu. La science, c'est la certitude. Une chose que tu maîtrises, naam. Là, il t'est légiféré de changer le mal quand tu le vois. Mais si tu as des doutes, abstiens-toi. Donc, on a besoin de science. Et on a besoin de douceur également. Quand t'ordonne quelque chose ou t'interdit, t'as besoin de douceur. Et la douceur, c'est la règle de base dans la da'wa. Ar-rifqu ma kana fi shay'in illa zana. Regarde ce hadith de notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte de Nabi alayhi salam, qu'il a dit Inna ar-rifqa ma kana fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Yani toute chose dans laquelle il y a la douceur, elle l'embellit. Et si tu retires la douceur, elle devient laide. Elle l'enlaidit. Donc la douceur, elle est demandée dans ad-da'wa. Il peut y avoir des situations dans lesquelles on a recours à la dureté. Mais c'est des situations qui se comptent sur les bouts des doigts. La règle de base, c'est la douceur. Et aussi, tu as besoin de patience. C'est pas parce que tu lui as ordonné que c'est fini, faut qu'il arrête instantanément. Patiente avec tes frères et tes sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Aide-les à s'en sortir. Aide-les, si Allah t'a permis de délaisser cette chose blâmable, aide-les à la délaisser. Et sois une aide pour eux, et non pas une aide contre eux.
aide-les à s'en sortir. Aussi, étant donné qu'on a parlé de l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, et d'être fort afin que ce que je veux dire ne soit pas mal interprété, la force également, comme on a vu, c'est la force dans la science, c'est de savoir commencer par les choses les plus prioritaires. Et ça demande une science pour que tu saches ce qui est plus prioritaire et par quoi tu dois commencer. Tu ne vas pas agir comme certains qui appellent les gens à la salat alors qu'ils ne connaissent pas Tawhid. Tu ne vas pas commencer par lui citer la liste des interdits, et c'est ce que Shaitan attend bien évidemment. Il n'attend que ça, afin de l'éloigner de la religion. Mais tu ne vas pas commencer par lui énumérer les interdits alors qu'il ne connaît même pas son Seigneur. Il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la révélation des interdits et des règles liées à ce qui est licite et illicite. Et la plupart de ces règles ont été révélées à Médine. Durant toute la période mécoise, il n'y avait que Tawhid. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ces valeurs et ces notions s'ancrent dans le cœur, et quand le cœur est imprégné de ces grandes valeurs et de ces grandes adorations de l'islam qui sont les adorations du cœur, tout devient facile pour lui par la suite. Tu lui dis Allah a interdit ça, direct, il l'arrête. Là, quand la personne est faible dans sa foi, peut-être que quand tu vas lui citer des interdits, tu vas le faire fuir de la religion. Il va te dire, moi je préfère rester comme je suis, alhamdulillah, tout va bien, alhamdulillah. Et aussi, il ne faut pas que tu interdises quelque chose de blâmable en provoquant un mal plus grand. Car quand tu ordonnes quelque chose de blâmable et tu provoques ainsi un mal plus grand, ton acte est blâmable. Ton acte est blâmable. Il n'est pas demandé. Aussi, tu dois connaître l'état de celui que tu appelles. Halul mad'u. Tu dois savoir qui il est. Il y a des gens qui ont des niveaux de foi qui leur permettent d'accepter certaines choses plus facilement que d'autres. Donc tu dois connaître qui est cette personne, d'où elle vient. Yani les éléments qui t'aident à lui faire ad-da'wa. Et si tu ne le connais pas, prends le temps de demander les choses dont tu as besoin, et ça varie selon à quoi on veut l'appeler. Donc, prends le temps de savoir qui est cette personne, ou demande à une personne qui le connaît de lui faire da'wa par rapport à ces points. Aussi, tu dois choisir le bon moment. Pas toute chose, juste parce que c'est un bien, tu peux le dire à n'importe quel moment. Comme l'erreur très répandue que font certains parmi nos frères et sœurs, ils viennent pendant l'enterrement d'une personne chère dans la famille, les gens sont attristés, sans larmes, sont dans une grande épreuve, et ils commencent par leur dire, ça c'est bid'a, ça c'est pas bid'a. Ça c'est un manque de sagesse. Nous savons tous que parmi les domaines dans lesquels il y a le plus d'innovation, c'est justement tout ce qui est lié à la mort, d'une manière générale. Le cortège funèbre, et le lavage, l'enterrement, les condoléances. Dans tous ces domaines, il y a énormément d'innovation. Donc, commence avant que ça arrive, avant que l'épreuve n'arrive et la mort n'arrive, commence à propager la science au sujet de ces éléments-là et d'indiquer la sunna aux gens. Comme ça, ils sont préparés le jour où ça arrive.
C'est pour ça Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit une parole qui résume tout ce qu'on a dit. Il a dit لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رحمه الله تعالى. Il a tout résumé en une seule phrase. Il a dit il n'ordonne le convenable ni interdit le blâmable que celui qui a la compréhension dans ce qu'il ordonne et la compréhension dans ce qu'il interdit. Celui qui est un faqih, un juriste, qui a une compréhension, une bonne compréhension de tous ces éléments. La question à laquelle il veut appeler, et l'état de celui qu'il veut appeler, et la manière de le faire, et ça comprend le temps également. Donc ça c'est par rapport à ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qawiyyu, Al-Matin. Ensuite, l'auteur rahimahullah a cité le nom d'Allah, Al-Jabbar. Al-Jabbar. Al-Jabbar, qu'on peut traduire par le contraignant ou l'impérieux. Le contraignant ou l'impérieux. Al-Jabbar, mes frères, indique l'attribut de Al-Jabr. Al-Jabr. Al-Jabr, ça indique ce sens-là, celui qui contraint quelqu'un à faire une chose. C'est pour ça, les égarés dans le domaine de l'Qadar, qui disent que l'homme ne choisit pas ses actes, on les appelle Al-Jabriya. Al-Jabriya. Parce qu'ils disent l'homme n'a pas de volonté. Ça, c'est un égarement, bien évidemment. Et s'oppose à cet égarement, à l'autre extrême, ceux qui disent que l'homme crée ses actes. Al-Qadariya. Et Ahl-Sunnah, ils sont dans un juste milieu. Ils sont dans un juste milieu, une vérité entre deux égarements. Une guidée entre deux égarements. Et une vérité entre deux choses caduques. Al-Sunnah, ils disent l'être humain a une volonté. Il choisit ses actes. Lakin, Allah a toujours tout su. Et tout ce que l'être humain fait, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, Al-Jabbar, ça indique Al-Jabr. Et aussi on dit, en arabe, on dit Al-Jabira. Al-Jabira, l'attelle. Celui qui a un membre fracturé ou qui a une fracture, et il porte une attelle. Hadi, en arabe, on l'appelle Jabira. Ça, c'est un autre sens de l'Jabr. L'Jabr, c'est celui qui contraint, et l'Jabr, c'est celui aussi qui répare. D'où Jabira s'appelle Jabira. Et le Jabr aussi indique l'Ijbar, yani la contrainte. Lakin, à la base, ce mot arabe, à la base, il indique celui qui répare une chose avec une certaine force et contrainte. Donc il répare avec une certaine force et contrainte. C'est pour ça le Jabira, tu peux pas la mettre sur la fracture et la laisser sans la serrer. Al-Jabira, forcément, il faut qu'elle soit serrée. Donc c'est pour ça, ça s'appelle Al-Jabira. Et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar, avant de citer toutes les significations, un autre sens de Al-Jabr. Un autre sens de Al-Jabr. Les Arabes disent d'un palmier qui est très haut, ils l'appellent Nakhlatun Jabbara. Nakhlatun Jabbara. C'est-à-dire un palmier très haut.
qu'on ne peut pas atteindre avec les mains. Ça, c'est une autre signification. Donc, rappelez-vous qu'on a vu, dans la langue arabe, cette racine indique 3 sens. La première de ces significations, c'est la contrainte. Celui qui contraint quelqu'un à faire une chose. La deuxième, c'est la réparation d'une chose avec une certaine contrainte. Et la troisième des significations, c'est celui qui est très haut. Et justement, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar, il indique les 3 sens qu'on vient de voir. C'est ce que les hommes de science citent quand ils expliquent ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar. Ils disent qu'il indique les 3 sens. Donc le premier sens, c'est Al-Jabbar dans le sens Al-Qahhar. Yani il indique Al-Qahr, qu'on a vu dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ali, Al-A'la wa Al-Muta'al, et qu'on a vu dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz. Également dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar. Yani la domination et la domination, Allah subhanahu wa ta'ala domine toutes ses créatures. Toutes sont soumises à lui. Celles qui sont dans le bas monde et celles qui sont dans les cieux. Toutes sont soumises à la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit que toutes les créatures sont soumises, pensez directement à la volonté universelle, le décret et la prédestinée d'Allah. Mais quand on dit que ils sont soumis à sa volonté religieuse, c'est uniquement les croyants. Uniquement les croyants. Faites la différence entre les deux. Al-irada al-kawniya wa al-irada al-shar'iyya. Taïb. Ça, c'est la première signification. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Al-Jabbar, celui qui domine toutes ses créatures, même les plus tyranniques et arrogantes et orgueilleuses parmi elles, les plus hautaines et oppressives parmi les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala les domine. Et dans ce sens-là, ça c'est une qualité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et un attribut de perfection vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la créature, concernant la créature, c'est un défaut de se décrire ainsi, d'être Jabbar. C'est pour ça les prophètes alayhimus salatu wassalam, ils disent qu'ils ne sont pas décrits par cet attribut. Comme Isa alayhi salam a dit, وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Il n'a pas fait de moi un jabbar, yani quelqu'un d'orgueilleux et d'arrogant. Lakin vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une perfection. Allah subhanahu wa ta'ala a dominé toutes ses créatures, y compris les tyrans et les arrogants, et ainsi de suite. Il a dominé Pharaon, il l'a fait noyer avec son armée dans la mer, avec de l'eau, subhanahu wa ta'ala. Parmi les significations de Al-Jabbar également, un sens qui revient à la miséricorde et la compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui répare et qui réforme celui qui est fracturé. Il est celui qui enrichit le pauvre et celui qui aide celui qui est dans la difficulté, subhanahu wa ta'ala. Il guérit le malade en lui permettant la patience et en lui indiquant les voies de la guérison.
et ensuite il lui accorde la guérison subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grandes miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, en plus de celles qu'on a vues, c'est sa réforme des cœurs de ses serviteurs croyants et monothéistes. Il les remplit de son amour et de la dévotion à sa grandeur et majesté. Et il les remplit d'espoir de sa miséricorde et de son pardon. Il ne désespère jamais de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Il leur accorde la guidée, et ainsi de suite, parmi les formes de miséricorde. Le troisième sens, c'est Al-Jabbar dans le sens le très haut, celui qui s'est élevé au-dessus de toute chose. Il a de l'élévation, tout ce que ça indique comme sens, comme on a vu les trois sens. Il est le très haut par excellence. Il a l'élévation absolue, c'est-à-dire l'élévation de l'essence, l'élévation de l'estime et l'élévation de la domination. Et Al-Jabbar indique Al-Jabarut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dhul Malakuti wal Jabarut, celui à qui appartient, celui qui détient la royauté et celui qui détient Al-Jabarut, yani dans tous ces trois sens que nous avons vus. Celui qui domine toutes ces créatures et qui réforme leur cœur avec sa miséricorde, et celui qui est le plus haut. Il est rapporté du prophète alayhi salam, selon hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salam a dit: il sortira du feu de l'enfer le jour de la résurrection à un coup de feu de l'enfer. Il sortira comme un coup, ayant deux yeux avec lesquels il voit, et deux oreilles avec lesquelles il entend, et une langue avec laquelle il parle. Il dira: j'ai été chargé de trois catégories de personnes. Chaque Jabbar عنيد بكل جبار عنيد. Al-Jabbar, yani chaque orgueilleux, tenace et obstiné dans son orgueil. Et le deuxième, celui qui a accordé à Allah subhanahu wa ta'ala un associé dans sa divinité, celui qui a adoré autre qu'Allah. Et le troisième, celui qui fait des représentations, celui qui prend des photos et qui fait des figurations de créatures ayant une âme, bien évidemment, car les créatures n'ayant pas d'âme, comme la nature ou les arbres, ou le soleil ou la lune, ça c'est, ou les mers, tout ça c'est autorisé. Lakin, c'est pas autorisé de prendre des photos ou de faire des représentations ou avoir des statuettes de créatures ayant une âme, les hommes, les animaux. Ça c'est haram, c'est parmi les grands péchés. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala chargera ce coup de l'enfer de uniquement ces trois catégories de personnes, y compris ceux qui prennent des photos. Là, aujourd'hui, prendre des photos, c'est devenu quelque chose de halal, au point où on voit même les prêcheurs, même certains qui, soi-disant, sont des hommes de science, tous, ils sont dans les photos, c'est devenu un phénomène mondial. Là, qui patiente sur la vérité, surtout pour celui qui est convaincu
que c'est haram de prendre des photos, patiente et ta récompense sera grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir aussi Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Là, on va le voir, là, il est proche du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jabbar. Cheikh rahimahullah dit, par rapport à Al-Jabbar, il a dit Huwa bima'na al-Ali al-a'la. Il est dans le même sens que l'Ali al-a'la, le très haut, le plus élevé. Wa bima'na al-Qahhar, le contraignant. Wa bima'na al-Ra'ouf, le tout. Ra'ouf, Ra'ouf, c'est de Ar-Ra'fa, c'est le tout compatissant. On peut traduire par le tout compatissant, Ar-Ra'ouf. Taïb, il a dit, il est dans le même sens que Ar-Ra'ouf, vis-à-vis des cœurs brisés, et du faible, impuissant, et de celui qui revient vers lui, et qui s'oriente vers lui, subhanahu wa ta'ala, et qui fuit vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est les trois sens que nous avons vus. L'élévation, la domination, et celui qui est tiré de la miséricorde et de la compassion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit par rapport à Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbiru ani s-su'i wal-naqsi wal-uyubi li'azamatihi wa kibriya'ih. Al-Mutakabbir, l'orgueilleux, celui qui est plus grand et qui s'est élevé au-dessus du mal et du manquement et des défauts à cause de sa grandeur et de sa magnificence, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mutakabbir, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Mutakabbir. Et ce nom a été cité une seule fois dans le Coran. Dans le verset de l'Hashr, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Donc ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il indique, donc il a été cité une seule fois dans le Coran, il indique la grandeur et l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et son élévation. Et son élévation. Et qu'il est le seul à qui se doit cet attribut de l'orgueil. L'orgueil, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est quelque chose qui ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'avec le plus petit des poids d'orgueil dans le cœur, Allah le châtiera dans le feu de l'enfer. Car il ne rentrera pas quelqu'un au paradis avant d'être purifié de toute forme d'orgueil. L'orgueil ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mufassirin, tous ils l'ont expliqué par celui qui est au-dessus des défauts et des manquements. Celui qui est au-dessus des défauts et des manquements. Comme ça a été rapporté de Maïmoun ibn Mihran, il a dit celui qui est au-dessus du mal et des défauts est celui qui ne fait que le bien. Qui ne fait que le bien. Donc ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Mutakabbir, indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes ces créatures. Que ce soit par son essence, il est plus haut que toutes ces créatures, et également par ses attributs. Ses attributs sont plus hautes que les attributs de ces créatures, car il a les plus beaux des attributs, des noms, et les plus sublimes des attributs, subhanahu wa ta'ala. Également, il n'a pas de semblable, et aucune similitude n'existe entre Allah subhanahu wa ta'ala
et ses créatures. Il est celui qui s'est élevé au-dessus de tous les défauts, subhanahu wa ta'ala. Il est au-dessus également de tout mal et de toute forme d'injustice. Et de toute forme d'injustice. Si vous rappelez la règle, donc, en niant ses défauts et ses manquements, on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala la perfection dans tous ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est par rapport à ce nom. Par contre, le serviteur, comme Al-Jabbar, le serviteur ne doit pas avoir Al-Jabarut. Et le serviteur ne doit pas avoir non plus Al-Kibr, l'orgueil, car ça convient à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Le serviteur, il doit avoir la modestie et l'humilité. La modestie et l'humilité, c'est ce qui convient à la créature. C'est ce qui convient à la créature. Être modeste vis-à-vis de ton Créateur et humble vis-à-vis de ton Créateur, notamment en lui vouant un culte exclusif, et également être humble et modeste vis-à-vis des créatures, et de te rappeler ton origine. Si jamais un jour tu es touché par l'ujb, l'autosatisfaction ou la vanité ou l'arrogance, rappelle-toi ton origine. Rappelle-toi ton origine. Un jour, Malik ibn Dinar est passé devant lui un homme qui était très célèbre. Il s'appelle Muhallab ibn Abi Sufra, parmi les Arabes très célèbres. Il passait devant lui et il marchait avec une certaine vantardise. Et il portait des très très beaux vêtements qu'il traînait par terre en plus. Et avec une démarche d'arrogance et de vantardise. Malik ibn Dinar l'a interpellé. Il lui a dit, ça c'est une démarche qui n'est autorisée que face à l'ennemi, dans la guerre, dans laquelle il y a la fierté. Ça c'est autorisé en islam uniquement quand les deux rangs sont l'un en face de l'autre, yani dans la guerre. عند التقاء الصفين. Al-Muhallab a dit à Malik ibn Dinar, il lui a dit, tu m'as pas connu? Zama, Hachi, ça me correspond, yani. Tu ne m'as pas connu? Il a dit, oui, je te connais. Il lui a dit, toi, dont le début est une goutte de sperme, et ta fin est un cadavre puant et répugnant. Et entre les deux, tu portes en toi l'excrément, l'adira. Il a dit, oui, je te connais, yani. T'es comme tous les fils de Adam, dans le sens. L'imam Zahabi a rapporté cette histoire dans Sir, quand il a évoqué la biographie de Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, d'ailleurs lui-même, il dit, celui qui demande la science pour la mettre en pratique, ça va le rendre humble. Et celui qui la demande pour autre chose, quelle que soit cette autre intention, du moment que ce n'est pas la sincérité et de tirer profit personnellement, en la mettant en pratique. Du moment que ce n'est pas la bonne intention, peu importe la mauvaise. Donc il n'a pas cité quelle est la mauvaise. Là, les mauvaises n'ont pas de fin. Les mauvaises intentions dans la demande de science. Ça peut être pour dunya, ça peut être pour le statut, ça peut être plein de choses. Et il a dit, celui qui la demande pour autre que la mise en pratique, ça le rendra orgueilleux. Et celui qui fait preuve d'orgueil et d'arrogance face aux créatures,
c'est qu'il ne voit pas ses défauts, ou qu'il trouve qu'il a les attributs de la perfection. En tout cas, il ne voit pas ses défauts. C'est pour ça, si jamais l'un d'entre nous, et qu'Allah nous en préserve, et personne n'est à l'abri, mes frères, et plus tu auras de science, plus tu sauras que tu es exposé à ce fléau extrêmement dangereux pour le croyant, qui est l'ujb. L'ujb qui anéantit toutes les qualités. Il n'y a plus de qualité quand il y a l'ujb. Ibn Hazm, rahimahullah, a orienté la personne, si elle voit d'elle-même qu'elle est touchée par l'ujb, de se rappeler ses défauts. Rappelle-toi tes défauts. Et il a dit, si tu ne trouves pas de défauts, si tu trouves que tu n'as pas de défauts, si tu les trouves, ça va t'occuper que d'avoir l'ujb. Comment avoir l'ujb alors que tu as cette infinité de défauts dans tous les domaines? Et les défauts en général, quand c'est dans la religion, et quand la personne est touchée par l'ujb dans la religion, les causes principales sont deux: la science ou la mise en pratique. La personne est touchée par l'ujb à cause de sa science ou à cause de ses adorations. Et dans les affaires mondaines, les causes sont au nombre de 6 ou 5. La première, c'est la lignée. Quelqu'un, il est d'une lignée honorable. Il est de la famille du prophète alayhi salam. Ou la beauté physique, ou la force, ou la fortune, ou d'avoir beaucoup de gens qui te soutiennent. Donc, je continue avec ce que Ibn Hazm rahimahullah dit. Si jamais tu trouves en toi l'ujb, alors focalise-toi sur tes défauts pour l'éliminer de ton cœur. Et si tu ne trouves pas de défauts, alors là c'est la plus grande des catastrophes, c'est de ne pas trouver de défauts, car ça indique une faiblesse d'esprit, une grande ignorance, et ça te suffit comme défaut. Si tu ne trouves pas de défauts, alors sache que tu es quelqu'un de faible d'esprit, car celui qui a toute sa raison, il arrive à voir ses défauts et il cherche à les corriger et il fait les efforts dans ce sens-là. Amma al-jahil, al-ahmaq, le fou, l'ignorant, le faible d'esprit, celui-là il ne voit pas ses défauts. Peut-être qu'il va les voir comme des qualités, wal-'iyadhu billah, et ça c'est encore pire. Donc, attention à cette très très grande maladie du cœur, parmi les plus grandes qui existent. Al-kibr, et si tu rajoutes à ça al-hasad, la jalousie, l'enviosité, tu auras réuni parmi les deux plus grandes maladies par lesquelles peuvent être touchés l'individu. Al-kibr et al-hasad, c'est la maladie de Iblis. C'est avec ça qu'il est sorti, qu'il a été chassé du ciel et qu'il a été maudit jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça qui lui a coûté l'éternité en enfer. Al-kibr ou al-hasad. Et le troisième, c'est al-hirs, l'avidité et la cupidité, l'attachement à la vie et au bien de ce bas monde, parmi les formes de l'hirs. Ça, c'est la cause du péché de Adam alayhi salam. Et Allah lui a accordé le repentir. Donc, peut-être que nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, et on poursuivra demain. J'ai toujours pas réussi à faire plus que combien on a fait aujourd'hui? On a fait
Al-Qawi, Al-Matin, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. On a fait 4 noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde la baraka dans ce que nous étudions et nous facilite la mise en pratique de ce que nous apprenons et nous accorde la sincérité dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. S'il y a une seule question. Al-Mutakabbir. Il y a un frère qui dit je ne comprends pas la différence entre Al-Mutakabbir et l'A'la. Notez ya ikhwa, afin que vous ne soyez pas perturbés, il y a des sens qu'on va citer dans plusieurs noms. Il y a des noms, il y a des sens qui reviennent dans plusieurs noms. Mais il y a toujours une particularité dans le nom. Donc le mutakabbir, quand tu comprends que ça vient de l'kibriya. Al-mutakabbir, ça vient de l'kibriya. Al-kibriya, c'est l'orgueil. Et ça vient de l'kibar, la grandeur. La grandeur. Donc le mutakabbir, c'est ça. Donc le kibriya, pourquoi on dit de quelqu'un qu'il est mutakabbir, qu'il est orgueilleux? Parce qu'il se met au-dessus des autres, il les méprise. Donc Allah, donc hada, c'est par rapport au sens étymologique de ce mot. Et l'a'la, bien évidemment, ça vient de l'ulu, l'élévation, c'est clair. Lakin dans le mutakabbir, il y a aussi l'ulu. Mais il n'y a pas que l'ulu. Il y a le takabbur, l'ulu et takabbur, la grandeur aussi. Wallahu alam. Donc on va s'arrêter ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.